et depuis 2 ans, je suis basée au Sénégal. Je travaille pour une entreprise africaine. Je peux vous dire que demain, je dois prendre la parole pour soi-disant inspirer ces jeunes-là et j'espère que j'arriverai à le faire. Mais s'il y a un élément qui annulera tout ce que je dirai demain, c'est cet élément de corruption. Pour qu'il y ait corruption, c'est qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Qui sont les corrupteurs aujourd'hui? Et surtout, qui sont les corrompus aujourd'hui? Les corrompus aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont censées empêcher cette corruption. Ce sont les personnes qui sont censées nous protéger. Ce sont les personnes qui sont censées mettre en application les lois de sanctions, etc. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise. Nous répondons à des appels d'offres. Nous voyons toutes ces personnes que, même pour signer un document pour lequel ils sont payés par nos impôts, demandent qu'on leur paye de l'argent d'avance. Nous voyons que l'argent que nous devons payer en tant qu'entreprise, qui doivent servir, non, je suis désolée quand j'en parle, j'en tremble. C'est un sujet qui me donne envie de vomir. C'est qu'on est dans un système qui est pourri jusqu'à la moelle épinière. L'argent que les entreprises payent, qui doivent aller dans les caisses de l'État, c'est cet argent qui sert à construire nos écoles. C'est cet argent qui sert à soigner nos malades, à prendre soin de nos hôpitaux. C'est cet argent qui nous aide à construire et à bâtir nos États. Cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, les entreprises, on le prend et on le donne à une personne lambda qui le met dans sa poche, qui, malgré tout, cette personne est un agent de l'État payé par la sueur du front des Maliens, des Africains. Nous travaillons, nous payons des impôts, etc. C'est cet argent qui paye cette personne et malgré tout, cette personne s'enrichit sur l'argent des entreprises. Là, on parle des agents de l'État. Parlons de nos dirigeants, les ministres, le président de la République. Quand les élections arrivent, vous savez comment sont financées les élections présidentielles dans nos pays? Les entreprises sont raquettées. Vous ne payez pas? Ok, pas de souci, on verra le prochain appel d'offres. Comment ça va se passer? Donc je suis désolée, on peut se tenir tous les grands discours ici si vous voulez. D'accord? Au quotidien, nous sommes confrontés, hein, les agents de police qui nous arrêtent, qui prennent 2000 francs. Hier, je suis arrivée à l'aéroport, la douanière qui me dit oui, vous avez plus de 3 tissus dans votre sac, c'est 10 000 francs les frais, etc. Ça me gêne moins. Ça me fait mal. Mais ça me gêne tellement moins quand je regarde ces personnes que je vois dans la rue, qui occupent des positions, qui signent des grands papiers tous les jours et qui sont censés nous protéger, qui sont censés mettre en application, montrer l'exemple. Ce sont ces personnes, à commencer par les premiers dirigeants du pays, qui sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ils se servent de cet argent-là pour se maintenir dans leur position, etc. Bien sûr, nous avons tous un rôle à jouer. Bien sûr, je peux dire à la douanière, à l'aéroport, que je ne lui donne pas les 10 000 francs parce que c'est de la corruption. Je peux dire aux policiers, je ne lui donne pas les 10 000 francs parce que c'est de la corruption. Mais qu'est-ce que je dis au président de la République? Qu'est-ce que je dis à toutes ces personnes qui nous dirigent, qui sont censées nous protéger, mais qui sont les premiers à nous bafouer, qui sont les premiers à nous jeter en pâture, qui sont les premiers à hypothéquer notre avenir, parce qu'ils ne vont pas arrêter. Ils ne vont pas arrêter de s'enrichir illégalement et nous et les entreprises qui sont là aussi ne vont pas arrêter parce qu'elles veulent continuer à survivre. Parce que ceux qui commencent en disant oui, j'ai répondu à un appel d'offres, oui, je ne paye pas, et bien 2 jours, 3 jours après, vous allez voir qu'ils vont commencer à payer parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont des salariés, etc. Et pendant ce temps-là, qui sont ces salariés? Ce sont ces jeunes qui sont tous dans cette salle, à qui nous sommes en train de dire croyez au Mali, croyez en l'Afrique, croyez en l'avenir, n'allez pas sur les routes de l'immigration, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on leur offre comme option? Qu'est-ce qu'on leur offre comme option? Quelle sanction?